Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous ai fait une vidéo donc d'un montage parachute cul de canard donc sur hameçon courbe. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Pour ce montage, donc là j'ai utilisé un hameçon de 14. C'est des hameçons qui sont en général utilisés pour monter les tiroirs pour la pêche en réservoir. Je l'ai choisi courbe pour que le corps en fait soit sous la surface quand la mouche sera dans l'eau. J'ai choisi un fil UTC 70, c'est un fil en fait assez fibreux qui va être plutôt plat quand on va l'enrouler sur la rampe de l'hameçon et aussi qu'on peut diviser à l'aiguille pour certains montages, donc on va s'en servir aujourd'hui justement pour ce montage. Ensuite donc je vais utiliser du kill synthétique pour le corps de la mouche, de la mousse donc flottante qui va me permettre d'enrouler le parachute autour. Et donc pour ça après j'utiliserai donc les outils Petit Jean qui servent à manipuler le cul de canard. Voilà, on va passer au montage. Alors je positionne le morceau de kill synthétique sur la rampe, donc je vais emprisonner sur une bonne partie de la rampe pour garder en fait quand je vais enrouler par dessus une bonne homogénéité dans le corps en fait, qu'il n'y ait pas d'écart d'épaisseur. Voilà. Donc là je l'emprisonne jusqu'à la courbure et je reviens vers l'œillet à peu près. Je vais enrouler jusqu'à l'œillet et après je me positionne à peu près au premier quart de la rampe, côté œillet. Ensuite, je vais enrouler donc mon fil synthétique autour de la rampe de l'hameçon pour former le corps. Donc dans un premier temps à la main. Et ensuite je peux m'aider de l'étau. Donc je vais pouvoir maintenant mettre la mousse flottante, donc ce qui va me permettre d'enrouler le cul de canard, le parachute autour . Alors voilà, je vais tourner autour, je vais faire quelques tours, histoire de créer la base pour enrouler mon cul de canard twisté. Voilà, ensuite donc je vais vous montrer comment je vais utiliser du coup le cul de canard et comment je vais le twister sur le fil. Alors là on passe sur la phase délicate, donc du coup je vais devoir fendre le fil en fait avec l'aiguille. Donc c'est pour ça que le fil UTC il est important pour pouvoir le diviser en fait. Donc la technique en fait c'est de passer l'aiguille dessous pour aplatir le fil de manière à pouvoir ensuite, une fois qu'il est un petit peu plat,
passer la pointe de l'aiguille dedans. Hein. Donc voilà, de manière à le diviser. Et en fait, ça va nous servir de twister, quoi, pour, pour mettre les fils de cul de canard. Donc l'avantage par rapport au twister, c'est que du coup, il n'y a qu'une seule épaisseur de fil, quoi. Donc voilà, donc là je place mes fils de cul de canard. Voilà. Alors, je vais essayer de les égaliser. Voilà. Et ensuite, je vais tourner toujours dans le même sens, de manière à vriller le fil. Et ensuite, j'utilise du coup le porte-bobine. Je fais tourner le porte-bobine dans le même sens dans lequel j'ai tourné. Et ensuite, je remonte, j'accompagne pour pouvoir donc vriller mon fil, vriller mes fibres. Voilà. Une fois que mes fibres donc, sont twistées de cette manière, c'est là où je vais les enrouler autour de la mousse. Hein. Donc voilà. Donc il ne faut pas avoir peur de les retirer un petit peu vers le haut à chaque enroulement, de manière à ce qu'elles se positionnent convenablement. Voilà. 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 Donc là, c'est OK pour le parachute. Donc là, cette phase, la seule chose qui reste, donc, c'est à mettre un petit dubbing en fait sous le corps, sous le thorax en fait, de manière à cacher un petit peu les enroulements de fil et à faire un petit peu comme des pattes, comme un thorax, donc sous les ailes de cul de canard. Donc c'est un dubbing que je fais avec des chutes justement de cul de canard, des fibres. Voilà. Donc, enfin, j'enlève un petit peu le surplus. Et j'enroule. Et donc là, je peux passer sur mon nœud final. Donc le nœud final, au twister, 4 tours environ. Je serre. Je serre modérément et je coupe en laissant un petit peu de fil dépasser. Voilà. Donc la mouche est terminée. La dernière phase du coup, donc tailler un petit peu le cul de canard qui dépasse. Voilà, pour harmoniser la mouche. Hein. L'avantage de ce montage, c'est que ça flotte très bas et que le corps de la mouche est complètement sous la surface. Hein. Et voilà. Alors cette mouche, du coup, elle s'inspire de pas mal de montages de Marc Petitjean, hein, justement. Donc on peut la décliner sur des tailles 14, 12, 14, 16, éventuellement 18. Ça pêche le corps dans l'eau, donc ça peut imiter aussi bien des émergences de chiro, plutôt d'éphémères, donc utilisable en réservoir et rivière. Et donc la mousse blanche sur le dessus, ça permet aussi qu'on la voit de loin. Ça fait un bon repère visuel qui n'est pas vu par les poissons, quoi. Donc, et en plus d'ajouter de la flottabilité. Voilà. Donc voilà pour cette mouche, pour ce parachute que j'utilise régulièrement dans pas mal de conditions de pêche. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous sera utile. A plus!